Il y a 10 ans, on m'a annoncé que, mon fils m'a dit qu'il avait un cancer très grave, qui s'appelle le lymphome de Burkitt. Et c'était vraiment très, très grave. Donc je suis allée le voir plusieurs fois. Et c'était très, très difficile, l'hôpital, la chimio, perte de cheveux et les résultats qui n'étaient pas terribles. Et une fois en particulier, je suis allée le voir. Il était très mal, plus de 41 de fièvre, une aplasie fébrile. Donc je l'ai monté en urgence à l'hôpital. On est allé dans la salle d'urgence de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et c'était horrible. 41 de fièvre, il tombait sur mon épaule. On s'est retrouvés dans une salle avec des clochards, avec tout ce qu'on peut attendre dans une salle d'urgence. Et on nous a pris vaguement, on nous a mis dans un box et puis on nous a laissés là. Le petit délirait, il était complètement HS. Et je ne savais plus quoi faire. Et là, je ne sais pas. Je suis tombée malade en 2019. J'avais quelque chose, les médecins, ils n'arrivaient pas à trouver ce que j'avais. J'ai fait 3 hôpitaux, des prises de sang sans arrêt, on ne savait pas. Et tous les jours qui passaient, tous les jours, je perdais mes forces de plus en plus. J'avais de plus en plus de mal à me lever. Je pouvais même plus me mettre debout, plus rien. Ça a duré comme ça pendant 3 semaines, la descente aux enfers, mes forces qui partent. À cette époque-là, je vivais dans une période difficile suite au décès de ma mère, suite au décès d'un ami, suite à une mutation professionnelle qui a fait que j'ai changé de région. J'étais isolé, j'étais déprimé et je voulais sortir de cet état, d'autant plus que tout cela avait des répercussions sur ma vie quotidienne, sur ma santé. Un jour, en rentrant chez moi, je suis passé devant une église. À ce moment-là, j'ai ressenti une envie irrépressible de rentrer dans cet établissement, dans cet édifice. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu comme quelque chose qui m'a dit il faut que tu pries. Prier. Il faut que je prie. Alors je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier, mais pas avec des mots conventionnés, ni avec des Ave Marie ou des Notre Père, avec des mots qui sortaient droit de mon cœur, droit de mon âme. J'ai prié, j'ai supplié Dieu qu'il aide cet enfant, parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait faire quelque chose à cet instant précis. En fait, la prière, c'est un moment de sincérité. Je trouve qu'une prière a beaucoup plus de valeur quand elle est dite avec ses propres mots, ses propres paroles, son propre ressenti. On n'a pas besoin de réciter un Ave Maria ou un Notre Père Parfois cela fait du bien, bien sûr, mais je trouve que la vraie prière, c'est la prière qui vient de soi, du plus profond de soi, de son âme. Oui, la prière doit être spontanée et sincère. Et j'ai, à un moment donné, je priais bien sûr, mais j'ai pris dans ma main le porte-clés de Notre-Dame de Laguet, l'endroit, le sanctuaire où je vais pour prier d'habitude. J'ai pris ce porte-clés, je ne l'ai plus quitté, je l'ai gardé dans ma main jour et nuit, tout le temps. Et là, j'ai commencé à sentir comme un basculement. J'ai commencé petit à petit, quelques jours après, à reprendre des forces, petit à petit. Et là, je me suis dit, je vois le bout du tunnel et Dieu m'a exaucé, il est venu à mon aide et il est en train de me donner petit à petit des forces pour m'en sortir. Et j'ai mis mes mains au-dessus de son corps, je ne savais pas ce que c'était que le magnétisme, ni quoi que ce soit de tout ça. Et j'ai continué à prier, à supplier encore.
Et puis, je me suis mis à lui parler, on a discuté comme ça tous les deux pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps a duré cet échange, cette prière, je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est qu'au bout d'un moment, la bulle qu'on avait créée nous avait amenés si loin que quand le médecin est arrivé dans la pièce, on s'est demandé ce qu'il faisait là et on était. Eh bien, probablement ma prière a été entendue parce que Nicolas aujourd'hui a 35 ans et il est guéri. Une rémission totale. Une fois à l'intérieur, je me suis dirigé vers la droite et là j'ai découvert une très grande statue de Jésus sur la croix. Je me suis positionné devant et j'ai ressenti comme une chape de bien-être, d'apaisement qui me recouvrait. J'étais apaisé et je suis tombé comme en méditation. À ce moment-là, une petite porte s'est ouverte ici au niveau de mon cœur et j'ai exprimé tout mon désarroi. J'ai expliqué tout ce que mes tourments produisaient dans ma vie, dans ce que je ressentais, sur ma santé. À cette époque-là, je ne m'alimentais pas très bien, je fumais beaucoup, j'avais tendance à boire plus que de raison, je ne faisais pas de bonnes rencontres. Donc, j'ai exprimé tout cela et j'ai demandé à Jésus de m'aider, de me sortir de cet état. J'ai remercié Jésus et je suis parti. Et bon, maintenant je vais bien, hein, je reprends mes petits joggings habituels, donc tout va bien. Mais je suis sûre que c'est l'intervention de Dieu grâce à la prière de Dieu ou de Notre-Dame de Laguet ou de Marie. Enfin, il y a quelqu'un. De toute façon, il y a toujours, on n'est jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui nous écoute. Quand on prie, il y a toujours quelqu'un de supérieur qui nous écoute. C'est pour ça qu'il faut toujours demander humblement, parce que nous, on est tout petit face à ces esprits supérieurs. Il faut demander humblement, mais on est toujours écouté. Voilà. Et si on demande avec foi, comme disait Jésus, demandez par la prière avec foi et vous recevrez. Tout en poursuivant mon chemin, avec toujours l'effet de cette prière, j'ai rencontré de belles personnes. J'ai rencontré des livres. J'ai rencontré des gens qui ont fait que mon alimentation s'est améliorée, ma santé s'est améliorée, ma façon de voir la vie a changé. Et de fil en aiguille, parce que l'on n'appelle plus aujourd'hui le hasard, j'en suis arrivé au spiritisme. Donc si on peut dire quelque chose à ce sujet, maintenant je suis spirit et j'ai appris qu'on pouvait demander, on serait exaucé. Il faut demander, parce que pour moi, j'en suis infiniment persuadée, ça a marché. Ce que Jésus a déposé en moi lors de cette prière, c'est une source d'énergie de laquelle je peux puiser du courage, de la témérité, de la force pour me sortir de situations difficiles, pour aider les autres, pour entreprendre. La prière. La prière est une hygiène de vie. Chaque journée commence par une prière et se termine par une prière. Cette prière, c'est un moment d'intimité entre Dieu et moi. C'est une relation de confiance qui s'instaure entre Dieu et moi. Je peux lui parler comme s'il était mon père. Je peux lui confier les peines de la journée, mais aussi je peux le remercier de tout ce qu'il m'a apporté. Et cette relation de confiance permet aussi l'élévation de mon âme.
prière, c'est un moment de confiance, un moment de recueillement, une façon aussi de faire le vide autour de soi, d'oublier les turpitudes de la vie et bien sûr, c'est le moment où l'on demande la protection divine. Et on sait très bien que cette protection, je sais, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais cette protection me permet d'aller de l'avant au quotidien. Et cette protection sera toute ma vie à mes côtés, sans aucun doute. Et ma façon d'appréhender la prière a bien évidemment évolué depuis cette expérience. Elle m'a appris que la prière doit se faire dans un cadre serein et dénué de toute illusion, dans la vérité. Il ne faut pas se mentir dans ces moments-là. Et bien sûr, demander avec humilité, chasser tout orgueil et toujours remercier. Alors la prière pour moi c'est un moyen puissant de communication avec Dieu, avec Jésus, avec les anges gardiens, avec le monde de l'au-delà, le ciel. Et j'ai la chance d'habiter pas très loin d'un sanctuaire qui s'appelle le sanctuaire de Laguet, où j'aime aller dans ce sanctuaire. Il y a des ex-voto un peu partout sur les murs. C'est des remerciements pour toutes les grâces accordées. Et c'est là que je vais quand j'ai quelque chose à demander pour la guérison d'un proche, d'un ami. J'y suis allée aussi pour un chat. Et quand je demande les choses, je demande toujours avec humilité, avec le cœur. Avec le cœur, voilà, il faut que ça vienne du cœur, il faut que ce soit profond. C'est pas la peine de réciter un texte appris comme ça. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vienne des tripes, du cœur, et surtout avoir la foi. Et à chaque fois que j'ai demandé quelque chose dans ce sanctuaire, j'étais exaucée. Donc bien sûr, il faut remercier quand c'est comme ça, parce qu'il faut toujours dire merci quand on a un don, un cadeau du ciel. Il faut toujours remercier. J'ai découvert dans un livre dont le titre est Les Mémoires du Père Germain, j'ai lu quelques phrases, enfin j'ai lu quelques phrases qui m'ont beaucoup parlé, que je peux vous lire. Qu'est-ce que la prière ? C'est le gémissement de l'âme et le sourire de l'esprit. C'est la plainte de l'affligé et le soupir de celui qui espère. C'est le langage universel que parlent toutes les humanités pour s'adresser à Dieu. L'homme devrait, à une heure fixe, diriger sa pensée vers Dieu. Impossible. Tout à fait impossible. La vraie prière est celle que l'homme prononce quand il souffre beaucoup ou quand le bonheur lui sourit. La prière n'est pas la parole, c'est le sentiment. Un regard de l'âme vers le ciel vaut plus que 1000 rosaires récités par routine.